Buongiorno bianconeri, comment ça va? La trêve pour les nationales s'achève ou va s'achever prochainement avec, je pense qu'il y a encore quelques matchs qui va se jouer. Résultat très positif pour l'Italie, donc on arrive dans la Final Four en battant l'Hongrie hier soir 2-0. Belle nouvelle, j'aimerais dire, même si, bon, vous le savez, on va pas participer à la Coupe du Monde, donc c'est un peu aigri toujours en ce moment. Mais voilà, on aura une petite satisfaction quand même d'aller encore une fois dans la Final Four de la Nations League. Aujourd'hui, on va parler un peu de la reprise de la Juventus aujourd'hui à la Continas. Mais tout d'abord, je tiens à vous dire merci pour votre soutien. D'ailleurs, ceux qui regardent la vidéo, les 100 qui la regardent, par exemple, 50% ne sont pas inscrits à la chaîne. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives. D'ailleurs, dimanche soir, live pré-match, durant match, post-match contre le Bologne, vous connaissez la chanson, mais ça aide vraiment énormément la chaîne si vous vous abonnez, parce que si vous suivez le contenu, c'est que quelque part ça vous intéresse, soit que vous soyez d'accord avec moi, soit que vous ne le soyez pas. Donc merci de vous abonner, merci aussi de liker et commentaires, parce que vous le savez aussi, les interactions aident énormément la chaîne. Les deux actions vous prennent vraiment 1 ou 2 secondes et au moins vous me rendez service. Bientôt les 1000 abonnés, les gars, et ça va m'aider un petit peu économiquement parce qu'en ce moment, je paye une licence StreamYard de 25 € par mois pour pouvoir diffuser en même temps sur toutes les plateformes. Donc voilà, ça va un peu m'aider. Donc aidez-moi à atteindre cet objectif. Donc voilà, aujourd'hui, reprise de l'entraînement à la Continas. Vous savez que pendant la trêve nationale, la première équipe est allée s'entraîner à Vinovo avec la Next Gen. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques travaux à la Continas qui devaient être faits, donc ils en ont profité. Et puis parce que, bien entendu, il y avait beaucoup plus de next-gen disponibles qu'il n'y avait de joueurs de la première équipe. Donc c'était voilà, un peu logique qu'ils aillent tous s'entraîner à Vinovo. Ils ont fait des matchs mixtes, etc. Donc aujourd'hui, c'est la reprise à la Continas. Malgré cela, je ne crois pas que tous les nationaux soient encore là. Je pense même que jusqu'à ceux qui ont joué hier vont bénéficier peut-être d'un jour ou deux de repos pour se reprendre et qu'après on va revenir vraisemblablement demain ou jeudi tous ensemble à la Continas. Donc ça va être aussi très short pour préparer le match contre le Bologne. Donc voilà en ce qui concerne la logistique. Maintenant, je vous propose qu'on aille du côté des indisponibles ou ceux qui sont encore marqués comme indisponibles mais qui vont être récupérables contre le Bologne. On va faire un peu une petite liste, une petite état des lieux en fait. Donc voilà la liste prise directement sur Transfermarkt. On a bien entendu les blessés de longue date, Federico Chiesa et Caio Jorge. Dont la rentrée est prévue pour début octobre là, parce que on pense qu'il va commencer à s'entraîner à nouveau avec le groupe pour le jour après le Bologne. Bien entendu, il faudra un peu du temps de réadaptation au rythme du groupe, puis un temps de réathlétisation, donc bien entendu, il ne va pas jouer tout de suite, ni tout de suite jouer 90 minutes. Je pense qu'il va faire 20 minutes ici par là, puis une demi-heure, puis une demi-temps. Voilà, on va vraiment y aller doucement et on l'aura sûrement à plein régime en janvier comme il était prévu. Caio Jorge, lui, pour lui, il se prospecte plutôt en prêt dans la session de mercato hivernal, pour qu'il aille jouer avec une certaine continuité dans une autre équipe. Moi, j'espère plutôt une équipe de moyen classement. J'ai envie de dire un Sassuolo, une Udinese, quelque chose de cet acabit-là. Paul Pogba. Donc, suite à l'opération au ménisque qui est intervenue assez tardivement parce que la théorie conservative, comme vous savez, n'a pas marché, lui, il devrait rentrer pour fin octobre, voire début novembre. Après, j'ai entendu, je crois que c'est Balzarini qui nous disait qu'il réagit très bien au post-opératoire, donc peut-être qu'on arriverait à rogner quelques petits matchs et quelque part j'ai envie de dire à ce moment-là pourquoi pas puisqu'il nous a vraiment beaucoup manqué son choix de ne pas s'opérer tout de suite, ça nous a vraiment pénalisé.
Donc si on peut l'avoir un peu avant la longue trêve nationale pour la Coupe du Monde, ça serait un bien pour nous, mais pour lui aussi, parce que Didier Deschamps a été clair, il n'y aura pas de convocation si Paul Pogba n'a même pas joué une minute avant voilà, la retraite de l'équipe de France. Marley Ake, lui, devrait rentrer assez rapidement, tout autant que Chiesa, mais lui, sa blessure a été, j'ai envie de dire, un peu plus compliquée à relativiser parce qu'il s'agit là d'une fracture d'un os. Donc ça pourrait être un peu plus compliqué de le revoir sur le terrain, s'entraîner avec ses camarades et de le voir voilà, dans ce filon de match. Et je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose pour la première équipe. Je pense plus qu'il ira à un Under 23. Et on vient à Locatelli, Alexandro, que j'ai envie de dire, oui, Rabiot totalement récupéré, hein, c'est pour ça que vous ne le voyez pas ici. Leur date de retour est un peu incertaine en ce moment. Toutefois, il s'agit pour Locatelli d'une fatigue musculaire, donc non, il n'y a pas de lésion. Et donc, normalement, il devrait être disponible déjà contre le Bologne. Alexandre, lui, il a eu un problème à l'adducteur et donc lui aussi est prévu pour une rentrée là tout de suite pour le Bologne. Néanmoins, on n'a pas encore pu vérifier les conditions de ces deux joueurs. C'est pour ça qu'on a encore un point d'interrogation. Quant à Rabiot, je vous disais, lui, il est récupéré. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans cette petite liste, mais lui aussi, il avait une surcharge musculaire. En italien, ça se dit soleo, le muscle soleo, ça doit être le soleum à Rabiot, oui, de Rabiot, pardon. Et Fabio Miretti a pris un coup à la cheville, donc il s'agit d'une blessure de nature traumatique, rien à voir avec les muscles et la préparation. Néanmoins, il est rentré de la retraite de la nationale Under 23 et ces conditions seront évaluées pour une possible présence déjà contre le Bologne. Ensuite, on a notre cher Angel Di Maria qui, avec son coup de coude dans le dernier match, s'est fait disqualifier. Il a pris 2 journées de disqualification, ce qui veut dire qu'il devrait sauter le Bologne et ensuite le Milan. Donc normalement, la Juventus, que je sache, n'a pas fait opposition parce qu'on peut faire opposition à la décision du juge externe. Donc normalement, ça restera 2 parce que si la Juventus avait essayé de négocier un peu, on aurait pu avoir un seul match de disqualification. Donc comme je vous répète, que je sache, la Juventus n'a rien fait et on ne va pas avoir Di Maria pour les 2 prochains matchs. Donc, Massimiliano Allegri pourrait à nouveau faire confiance au 3-5-2 et avec, disons, la rentrée de plusieurs joueurs, on pourrait avoir Perin dans la cage parce que malgré cela, je ne pense pas que Szczesny pourrait partir tout de suite contre le Bologne. Je pense que il va falloir le réacclimater, même s'il l'a été, hein, quoique il l'a été dans les matchs contre la Pologne, il a joué, donc peut-être qu'il serait tout de suite disponible, à voir qu'est-ce qu'il décidera Massimiliano Allegri. Ensuite, une défense à 3 composée de Bremer, Bonucci, Danilo, Paredes, Miretti, Rabiot, qui formerait un milieu de terrain dans la partie centrale, Quadrado, vu qu'il n'y a pas Di Maria sur la droite, et Kostic, vu que Chiesa n'est pas encore disponible pour jouer tout de suite sur la gauche. Miretti, il faut voir si son coup qu'il a pris à la cheville lui permettra déjà de jouer, mais en tout cas, si c'est pas lui, ça pourrait être Locatelli qui pourrait être libéré comme mezzala offensive, tout en assurant avec Paredes et Rabiot une bonne phase d'interdiction, d'anticipation, donc 2 milieux plutôt défensifs dans ce 3-5-2. Le couple d'attaque en ce moment est en train de très bien faire, surtout côté Milik et Vlahovic. Pourquoi je dis qu'il est en train de bien faire? Parce que je le trouve
ce couplet d'attaque beaucoup mieux assorti que je ne le pensais. Je pensais que deux pointes aussi lourdes, ouais, les punteros, c'est des punteros tous les deux, ne pouvaient pas jouer ensemble, alors que Milik est en train de se révéler vraiment un joueur qui peut jouer aussi en deuxième pointe. Il est en train un peu de m'étonner sur ce côté-là. Je n'avais aucun doute en fait sur la valeur intrinsèque du joueur. Je ne dis pas que je le préférais à Depay, mais Milik, ça m'a toujours intrigué comme joueur. Par contre, je ne le croyais pas vraiment capable d'être une deuxième pointe derrière Vlahovic, alors que, comme dit, il est en train de très bien faire et il marque surtout beaucoup. Et donc, on aurait une tactique sur les côtés avec des centres qui devraient arriver des pieds de Kostic et Cuadrado pour les têtes de Vlahovic et Milik, un sur le premier poteau, l'autre sur le deuxième, avec des insertions de Miretti qui viendraient fournir une ligne supplémentaire de passe en recul pour une frappe moyenne ou lointaine. Donc, à voir si les principes de jeu, on arrive à les voir sur le terrain, si l'entraîneur arrive à les transmettre aux joueurs. Dans tous les cas, moi, je crois en cette solidité du 3-5-2. Vaut mieux dire plutôt que je crois en la possibilité de réacquérir de la solidité grâce au 3-5-2. La situation est telle qu'elle est. Je ne sais pas si tous les problèmes de la Juventus, que ce soit de nature physique, mentale ou tactique, pourront être résolus en ce court laps de temps, donc entre jeudi et dimanche soir. Après, il y a le Maccabi Haïfa, après il y a le Milan, après encore Maccabi Haïfa. Ça va être vraiment un filon très dur. D'ailleurs, tiens, on va le regarder ensemble, je le prends. Voilà, vous voyez qu'on va avoir tout de suite Bologne, dimanche 2, Maccabi Haïfa, Milan, Maccabi Haïfa, Turin, Empoli, Benfica qui va être capital si toutefois on arrive à faire 6 points avec Maccabi Haïfa. Ensuite, Lecce, PSG qui va, disons, nous dire enfin, on saura le 2-11 quel est notre destin européen, enfin on sera fixé quoi. Ensuite, l'Inter le 6 novembre, Verona et Lazio pour terminer l'année. Donc vous voyez, en jouant tous les 3 jours, on va avoir un filon hyper important et pratiquement on va se jouer notre saison, on peut le dire. Parce que d'une part, on saura si on reste en Champions League, et là ça relèverait pratiquement du miracle, on saura si on va en Europa League. N'avoir ni l'une ni l'autre, ça serait une humiliation, je pense, trop grande que je ne suis personnellement pas prêt à assumer. Et ensuite, on aura 3 big matchs. On aura Milan, Inter et Lazio. Donc voilà, d'ici là, on va dire que la moitié de la saison sera faite et qu'on saura vraiment qui est cette Juventus. On a 45 jours pour démontrer qui on est vraiment. Et c'est sur ce mot-là que je vous laisse, des mots qui veulent être d'espoir, parce que vous savez que récemment, je me suis convaincu, je me suis fait à l'idée que Massimiliano Allegri ne pouvait pas nous accompagner plus loin que ça cette année. Malgré cela, la société a décidé de le garder. Donc moi, ma position maintenant, elle ne va pas être de tous les jours aller... être dans l'opposition, de dire Allegri out, d'être toujours contestataire vers la société parce qu'elle n'écoute pas les tifosi. Non, la société a décidé ça, donc je refuse honnêtement de me pourrir la vie tous les jours et de, disons, augmenter un climat pour moi de toxicité sur les réseaux. Je ne veux pas. Je veux la vivre comme un tifoso qui supporte son équipe, supporter, vous voyez, le mot n'est pas choisi au hasard. Et donc oui, même si aujourd'hui j'aimerais qu'il y ait un autre entraîneur, je serais beaucoup plus pour Tuchel que pour Montero. Vous voyez, un entraîneur vraiment fort mentalement, qui puisse
relever cette équipe. Néanmoins, aujourd'hui, on doit rester avec Massimiliano Allegri. Donc, je vais continuer à supporter, que ce soit l'équipe ou même l'entraîneur. Ça peut vous faire bondir de votre chaise, mais j'en ai rien à faire. Je suis supporter, je supporte, je ne suis pas dans la contestation automatique et permanente. Donc, vous connaissez mon avis. Allegri se casse, tant mieux. Allegri reste. Forza Juve, quoi. Forza Juve. On est des tifosi, on supporte. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous dis toujours like, commentaire. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas inscrit, abonnement, cliquez sur la petite cloche. Et on se voit dans ces prochains jours pour un peu plus d'analyse et voyons qu'est-ce qui peut arriver d'ici dimanche. Et je vous rappelle, dimanche soir, donc live pré-match, durant le match et post-match. Merci à vous pour votre soutien et fino alla fine, Forza Juve. Ciao!